Bonjour, aujourd'hui je me lance dans un nouveau format pour moi. Je vais tenter de faire un vlog couture. Donc j'ai filmé depuis dimanche 6 juillet, on est aujourd'hui vendredi 11 juillet, et je vais vous faire un montage de tout ce que j'ai fait cette semaine en rapport avec la couture. Donc j'ai été chiner du tissu sur une brocante, j'ai cousu 2 robes et j'ai fait un peu de broderie et puis, je suis encore passée par un magasin dans lequel il y avait du tissu de la mercerie. Voilà, j'espère que le format va vous plaire. C'est parti, je vous emmène avec moi. Bonjour, on est dimanche 6 juillet, il est 7h47 du matin et je pars à la brocante au village d'à côté. Je vous emmène. Voilà, il est 8h52. J'ai dépensé absolument tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire 13 € et quelques miettes de centimes. J'ai tout donné pour acheter un disque de Georges Brassens pour mon fils, que j'ai payé 2 € et tout le reste, c'est du tissu, du tissu, du tissu. Ouais, je vais vous montrer ça quand je serai rentrée. Voilà, je reviens de la brocante, je bois mon café. La température s'est vraiment rafraîchie. On a même un petit peu de pluie. J'espère que, enfin, pour l'instant, il y a eu très peu de pluie et je pense que la brocante ne s'est pas arrêtée, mais enfin, quand même, j'ai bien fait d'y aller tôt parce qu'à mon avis, il y a des gens qui remballent. Donc, sur la brocante, j'ai acheté, devinez, du tissu. J'ai acheté du tissu. Bon, alors en fait, je suis arrivée au bout de la brocante, tout au bout, tout au bout. Je me suis dit, allez, je vais voir ce dernier vendeur. Et là, je le vois, un carton, et c'est marqué carton de chute de tissu, 3 €. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, j'ai rien regardé. J'ai acheté le carton, on va dire les yeux fermés. Alors, ce sont des chutes de tissu. Il y a, bon là, on dirait du jean ou une toile bleue. On a du coton noir, un petit peu, ouais, ça c'est du bleu marine, hein, ça c'est plus le même, en fait c'est, on dirait que ça c'est un vêtement qui a été découpé. Ça doit être une jambe de pantalon ça, je pense. Bon, on a du tissu noir, ça c'est joli comme tout, un petit tissu marron brodé. C'est une petite nappe ça, je pense, ou quelque chose. En tous les cas, j'aime bien, c'est brodé. Alors qu'est-ce que j'ai comme taille? Ça doit faire 1 mètre par pouf, 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 1 mètre par, 80 centimètres peut-être? Je dirais que ça, à vue d'œil. Voilà, alors le marron, moi j'aime pas trop la couleur, hein, mais quand même, alors là on a encore du marron, un peu de bleu marine, heu, c'est du coton en fait, ça va être pour faire du patchwork ou ah ça c'est un peu de, ça c'est un petit peu de, comment ça s'appelle ça? Heu, de la viscose, hein, pour faire, des volants, je sais pas, des habits de Barbie, n'importe, hein. Encore du coton marron, ça peut toujours servir. Encore du coton, une toile bleu marine, et alors il y a encore une jambe. Ah, je pense que je vais pouvoir, ah, c'est une jambe ou c'est une manche? Ah, c'est peut-être plutôt, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais ça, c'est clairement un ancien vêtement qui a été, découpé, et ça, c'est une toile de coton. Ah ouais, il y a déjà, on peut faire un sac à mon avis là-dedans. Au moins un sac. C'est sympa, pas mal du tout, du tout. En plus, j'ai des motifs de broderie qui vont très bien sur les tissus foncés, donc ça peut être sympa. Puis alors là, on a donc des petits coupons, regardez comme c'est joli. Il y a pas de quoi faire un vêtement, hein, mais il y a de quoi faire, bah, du patchwork si j'ai envie.
ou bah, c'est un mouchoir blanc, on dirait ça. Brodé? Ouais, brodé. Point de croix. Heu, il y a vraiment plein de petits tissus. Ça, c'est du coton. C'est des serviettes de table ça. J'en ai une, deux, trois. Ici, on a encore un coton blanc avec des fleurs bleues, un coton blanc avec des motifs, saumon, orange, un coton rose, ça ressemble à une serviette de table. Ah, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, sérieux, pour 3 €. Ça, je me suis pas fait arnaquer, hein. Voilà, donc j'ai mes parents qui m'ont appelé. Alors du coup, j'ai répondu au téléphone, j'étais en train de vous montrer ça. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a ici, des comment ça s'appelle? Des boutons pression. Je ne sais pas à quoi ça sert, il y en a 2 du même côté, mais il y en a 2 de l'autre côté. C'était peut-être un rideau, je ne sais pas ce que c'était. Bon, bref, ça, c'est une belle toile. C'est du tissu pour torchon, j'ai l'impression, mais ça a dû servir à autre chose étant donné qu'il y a des boutons de pression, peut-être faire un rideau, je ne sais pas. Voilà. Alors je continue, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a pour 3 € là. Bon, une petite chute de tissu rouge, tiens, ça c'est très joli et bon, alors un petit truc brodé. Mais ça n'est pas tout. Je suis tombée sur une dame qui vendait un lainage pour manteau et du coup, ben, j'ai fait des réserves pour l'hiver, que voulez-vous? Donc ici, c'est l'envers, c'est l'envers, c'est l'endroit? Ah non, là, c'est l'endroit. Donc l'endroit, ce sont des chevrons vert foncé. Alors je dois dire que moi, oh dis donc, c'est un peu mité là, quel dommage, j'avais pas vu que c'était mité. Bon, en tous les cas, j'ai 2,70 m en 150 de large et j'ai payé ça 5 € et toutes les pièces qui me restaient, mais toutes les pièces qui me restaient, ça faisait pas 1 € je pense, hein. Ouais, voilà, 2,70 m en 150, je vais faire un manteau d'hiver avec ça. Bon, ils sont un peu, le vieux tissu, mais je vais le laver. Alors après, il faut que je fasse attention parce que je pense que c'est vraiment de la pure laine. Regardez l'envers, le truc il est épais, il est lourd. Bref, c'est l'affaire du siècle. Bon, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Je pense que je vais avancer sur ma robe jaune et peut-être même faire 2 robes en même temps. Avec mes 2 machines, je pense que comme j'ai coupé en même temps ma robe laitue jaune et la robe laitue bleu mauve, et ben, je pense que je vais enfiler une machine en bleu mauve, enfiler une machine en jaune et je vais faire en même temps, en parallèle, les 2 robes. Comme ça avancera et peut-être que ce soir, j'aurai 2 robes de plus. Je viens de surjeter toutes mes pièces jaunes et comme je voudrais coudre mes 2 robes en parallèle, je vais maintenant surjeter les, violettes. Je pense donc changer le fil en mettant du fil violet. Alors, je ne sais pas si vous savez comment changer la couleur du fil assez, rapidement. Du coup, je vous montre comment je fais. Je passe déjà toutes mes tensions à 0, c'est vachement important parce que ça va permettre et puis je lève le pied de biche parce que ça va permettre que le fil
passe, d'un côté à l'autre sans problème. Alors ici, comme toujours, je ne sais pas pourquoi, hein, regardez, j'ai plus de fils que nécessaire, il m'en faudrait 4. J'en ai 6, donc je découpe, je retire le fil supplémentaire qui était sûrement retourné sur lui-même. Je le mets à la poubelle, bien entendu, et maintenant, je vais changer bobine par bobine. Alors, je retire la bobine jaune, je coupe le fil ici. Je prends une bobine violette, je la mets là et je fais un nœud entre le jaune et le violet. Et puis ensuite, alors je viens recouper le nœud ici pour pas que ça s'en mêle. La poubelle elle est un peu loin et maintenant j'essaye de voir sur quel fil il faut que je tire pour faire venir celui-là. Ça y est. Donc je trouve le fil, je tire dessus et hop, on a notre fil violet ici. Et puis maintenant, bah, pareil pour la deuxième couleur, et cetera. Le 2e fil, donc je commence, je fais de droite à gauche. Donc pour les 2 premiers, c'est assez simple. Après pour passer dans l'aiguille, c'est pas toujours aussi facile. Alors je vais déjà filmer plus haut pour qu'on voit ce que je suis en train de faire. Je repasse par le numéro 1 et par le numéro 2 et mon fil ici, je fais un nœud. Un nœud de vache, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vérifie qu'il est bien solide et il ne l'est pas. Je tire bien dessus, hein. Tire sur le nœud, là, ça y est, il est solide. Je coupe ce qui dépasse et maintenant on va essayer de le faire passer par le chat de l'aiguille. Et souvent, bah, quand on arrive là, c'est plus difficile. Alors, ce que je fais, c'est que je vais le récupérer derrière et que je vais tirer à l'horizontale derrière, si j'y arrive. Si j'y arrive, hein, sinon si j'y arrive pas, et ben, hop, on tire et hop, c'est passé. Là, c'est passé et ensuite, ben, on va faire le dernier. Pour changer d'angle, je soulève mon pied de biche, je tire un peu sur le fil, il faut bien que les aiguilles soient en haut et hop, je change d'angle. Je soulève le pied de biche, je tire sur le tissu. Comme ça, je vais pouvoir faire toute la pièce sans problème. Je range toujours mes patrons dans des grandes enveloppes sur lesquelles je marque le nom du patron, la créatrice, la taille, étant donné que je change beaucoup de taille, et ce qu'il faut pour le faire. Et donc, je vais ressortir le patron des devants pour pouvoir marquer les pinces. Bon, bah voilà, je voulais coudre, mais en fait, Fémis, il voulait un câlin. Alors, ben, je, je coudrai un peu plus tard, hein. Vous entendez comme il l'ombre. Bon, alors ici, donc vous voyez, mon patron, je l'ai coupé le long de la ligne de pince pour pouvoir reporter la pince plus facilement sur mon vêtement. Donc, je vais me placer. Alors, ici, du coup, je vais le mettre dans l'autre sens. J'ai fait des crans, ici on les voit, hein, pour la pince.
Donc c'est toujours mieux de travailler avec une règle et de retracer à la règle les traits. Bon, évidemment, je dis ça, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mes règles. Donc, j'écris avec un stylo. Là, c'est du stylo effaçable à l'air. Un stylo de broderie Madeira. Ah. Bon, j'ai reçu un coup de fil pendant que je faisais ça. Donc, on a été coupé. Donc, je disais, une fois que j'ai prédécoupé mon patron, et ben voilà, je le place là. Je fais correspondre avec l'écran qui était là. Et puis voilà, je vais marquer la pince qui va disparaître automatiquement dans quelques heures ou quelques jours. Mais alors là, de toute façon, vu que c'est violet, il n'y a pas trop de risque que ça se voit. Bon, après, quand je vais le faire sur le jaune, ça se verra beaucoup plus. Mais voilà, j'ai tout qui est marqué. Maintenant, je plie. Le fait d'avoir d'écran, c'est beaucoup plus simple pour faire coïncider les 2 côtés du cran. Heu, on voit vraiment bien où on va et puis je vais donc à l'extrémité de la pince, je mets une épingle et j'en remets une au milieu en vérifiant bien. Ouais, c'est parfait parce que là, je passe dans mes lignes des 2 côtés, donc c'est impeccable. Donc là, je vais maintenant piquer, mais d'abord, je vais faire la même chose sur la robe jaune. Alors là, je suis à la recherche de mes autres passants. J'en ai un jaune, 2 bleus, je ne retrouve pas les autres. Le problème, c'est que c'est des tout petits bouts de tissu, que je les ai coupés en bas, que je les ai apportés dans ma pièce de couture, que là, je suis dans la chambre de mon fils. Bref, je ne sais pas du tout où ils sont. Bon, ben, on se retrouve dans quelques heures. 11h07, je recommence à chercher mes passants. Il est 11h14 quand j'ai l'idée de génie de tout simplement les couper une nouvelle fois. C'est rien comme petit bout de tissu, c'est que dalle, je vais pas m'enquiquiner, je vais les couper. J'avais vu une astuce qui était de mettre du papier cuisson. Étant donné que moi je suis, à l'étage et que le papier cuisson il est en bas, j'ai pas envie de mettre du papier cuisson, mais je suis sûre qu'avec, tiens regarde, du film de broderie là, ça devrait aussi empêcher que ça ne s'enfonce. Hein? On va essayer. On va tenter! Oh, c'est merveilleux! Bon, tant que j'y suis, je continue dans la foulée, hein, je les découperai après, mais hop, voilà, il suffit de mettre quelque chose en dessous et ça ne s'enfonce pas.
C'est merveilleux. J'ai posé mes brides ici. Je vous le dis, c'est juste pour les retrouver quand je les chercherai tout à l'heure. Donc si vous connaissez pas ce que je suis en train d'utiliser là, donc ça s'appelle du film hydrosoluble et ça sert en broderie quand on a des tissus, qui présentent du relief. Comme ça, les points ne s'enfoncent pas dans la broderie. Donc c'est un truc tout fin, hydrosoluble et déchirable. Donc là, en fait, je m'en sers juste pour éviter que mon point ne s'enfonce, de dans les griffes d'entraînement et c'est juste une chute, hein. Et ben, c'est super pratique, vraiment. Et ben, j'ai qu'à tirer dessus pour, déchirer mon stabilisateur là, qui va en fait, disparaître complètement. Il faut que je coupe les fils entre 2 à chaque fois aussi, mais bon, c'est quand même vachement pratique, hein. Voilà. Alors si jamais vous aviez loupé la dernière fois l'astuce de la paille, je vous la remontre. Pour retourner les brides ici, j'enfile une paille dans mon trou et je laisse à peu près un demi centimètre pour pouvoir enfoncer le tissu et ensuite donc je prends cet objet et je viens dérouler ma bride le long de cette, épingle, je ne sais pas trop ce que c'est. En gros, il nous faut toujours une paille et quelque chose qui va rentrer à l'intérieur pour retourner le tissu. C'est vraiment, vraiment simple, ça fait gagner un temps fou. Donc il y a beaucoup de gens qui le font avec une brochette. Moi, j'ai pas de brochette dans ma pièce de couture, mais là, ça marche très bien avec ça, c'est un truc pour passer les élastiques, je crois et ben, ça marche très bien pour retourner les brides. Voilà. Bon, bah, alors là, je viens de faire une sieste et je suis semi-réveillée et je me suis mise à recoudre sans être complètement réveillée, de toute évidence. Donc, j'ai cousu la partie, hem, j'ai cousu regardez, j'ai fait mais n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai cousu, en fait, ce qui allait sur l'épaule droite, je l'ai mis sur l'épaule gauche et inversement. Et bref, bon, j'ai fait une bêtise. Est-ce que c'est grave? Ben, faut découdre, c'est tout. Donc en fait, là, je pense que je vais m'occuper de la rose orange que ma voisine m'a demandé il y a au moins un mois et j'espère ne pas faire de bêtises et je me remettrai à la couture quand j'aurai les yeux en face des trous. Du coup, ben, pour la rose de ma voisine, là, il faut que je fasse chauffer le fer à souder pour retirer ici les petits bouts de fil qui dépassent, que ça soit plus joli. Voilà, des belles finitions. J'aurais dû le faire avant, j'avais oublié, du coup je le fais maintenant. Moi j'ai une vidéo qui explique précisément comment je fais les roses, hein, si ça vous intéresse. C'est fait à la machine à broder, hein. Alors, puisque j'ai déjà brodé quelques roses d'avance, donc des grandes et des petites, j'ai jamais fait des petites. Je vais préparer ça, hein, parce que après tout, on est le 7 juillet
Et ben, c'est le moment de commencer à préparer Noël. On est bien d'accord, hein? Faut déjà que je m'inscrive au marché de Noël, de Saralbe. J'ai déjà reçu le dossier d'inscription, réservé ma table et tout, donc c'est le moment aussi de commencer à préparer des choses pour le marché de Noël. J'ai eu mes enfants au téléphone l'un après l'autre. Pendant ce temps-là, j'ai fait mes pétales de petites roses jaunes et mes pétales de petites roses rouges, de grosses roses rouges. D'ailleurs, ceux-là, j'ai pas pensé à les passer au fer à souder. Faudra que je fasse ça après. Puis maintenant, je découds mes épaules parce que j'ai assemblé n'importe comment. Non mais je vous jure. En plus, je peux même pas accuser la sieste parce que je l'avais fait avant la sieste. Bon, c'est peut-être parce que j'avais besoin de sommeil. Bref, n'importe quoi. Voilà, ça sèche. J'ai fait ça pendant que mon repas commençait à cuire. Et je pourrais faire des roses demain. Bonjour, aujourd'hui on est mercredi 9 juillet et il est 8h50. J'étais pas très en forme hier, du coup j'ai pas beaucoup avancé. Là, je vais refaire des roses et du coup je suis en train de préparer les calices. Donc avec le tissu que j'ai acheté très récemment au Coupon de Saint-Pierre, ça va me permettre de faire les calices. Et du coup, je vais couper ça en vitesse. Je le mets sur mon ça va me permettre de vous montrer comment on fait un cadre à broder. Alors, le cadre à broder, il est en 2 parties, le dessous, le dessus. Ici, il y a un détrompeur pour le mettre dans le bon sens. Il faut toujours, toujours, toujours un stabilisateur en dessous. Ici, c'est du stabilisateur hydrosoluble. Et ensuite, ici, je vais coincer le tissu aussi dans le cadre avec le stabilisateur. Hop, je fais ça. Je tire un peu dessus sans déformer le tissu pour pas qu'il gondole après, hein. Voilà. Et ensuite, je vais fermer, visser mon cadre. En plus, j'aurais plus qu'à le mettre dans la machine à broder. Donc là, c'est pour faire quelque chose qui va se voir recto verso. Donc je vais mettre le même fil en haut et en bas. Ah ben voilà. Là, je retourne et je m'aperçois que mon stabilisateur est pas tendu. Du coup, je recommence. Très important. Parce qu'il faut
que ça soit tendu. Je défais. Je fais déborder des 2 côtés. Je remets, ça prend quelques secondes, hein, mais comme ça va être il faut que le stabilisateur, il déborde de partout et comme c'est de l'hydrosoluble, on pourra récupérer les restes et les recoudre ensemble après. Je montrais ça sur une de mes vidéos déjà, je ne sais plus laquelle. Voilà et c'est parti pour faire des calices pour mes roses. Alors là, comme vous le voyez, je répartis les fronces pour les faire correspondre avec le haut de la robe et puis je vais les épingler et les assembler ensemble. On est toujours le 9 juillet, il est 15h04, désolée, je suis pas maquillée. Je viens de me souvenir que ma voisine m'a demandé une serviette avec Stitch dessus, donc je vais lui broder ça. J'ai bien avancé sur la robe jaune, je l'ai essayée, elle me va super bien. Il reste plus qu'à mettre les manches et faire les ourlets. Donc je l'ai faite longue, hein. Et ben c'est super. J'ai plus qu'à attendre le soleil, mais normalement il arrive demain, donc c'est parfait. Ah, on dirait que j'ai encore une épingle dedans, parce que je viens de me piquer le doigt. Ah bah oui, c'est pour la ouais, il faut que je mette les boutons aussi. J'ai pas encore mis les boutons. Voilà, allez, à toutes. Alors ici, je vais broder un stitch pour ma voisine Catherine et j'utilise le film hydrosoluble que j'ai utilisé hier pour éviter que l'aiguille ne s'enfonce. Et ben en fait, c'est à ça que ça sert normalement, c'est-à-dire on le pose sur un tissu texturé pour pouvoir broder et éviter que l'aiguille ne s'enfonce dans la texture du fil, dans la maille. Donc, ça s'achète sur tous les magasins qui vendent de la broderie, dans toutes les merceries qui vendent du matériel de broderie, mais aussi sur Amazon. On n'a pas besoin de mettre cher pour avoir quelque chose qui va bien fonctionner. Il suffit de quelque chose de fin qui va être hydrosoluble. On peut vraiment prendre n'importe quoi. Je vous mets en lien celui que j'achète régulièrement sur Amazon. Et c'est parti maintenant pour la broderie de Stitch. Donc la robe Letty, normalement c'est une robe courte, mais moi je l'ai faite longue. Et j'ai mis le maximum. En fait, j'avais un coupon de 3 mètres. Donc j'ai fait le plus long possible avec 3 mètres de tissu. Mais clairement, j'ai un décalage entre le devant et le dos parce qu'ils font pas la même longueur. En fait, ils partent pas de la même hauteur tous les deux. Du coup, je recoupe un peu l'arrache comme ça. Et puis maintenant, je vais faire un rouleauté en bas. Ça va être joli comme tout. Je vous montre où en est Stitch. Bon, c'est Stitch et sa copine. Donc, voilà où j'en suis. Alors, la couleur suivante, ça va être pour Stitch. J'ai choisi un violet, un mauve foncé, je ne sais pas exactement. Et donc, ça va durer 9 minutes. Donc, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des manches de mes robes.
Quand j'ai fait mes t-shirts Vivi, j'avais eu des problèmes, pour terminer mon rouloté sous les bras et il y a quelqu'un qui m'a commenté sous ma vidéo que fallait faire le rouloté avant de refermer la couture. Mais c'est génial comme idée. Donc c'est ce que j'ai fait là et je remercie encore cette personne pour, cette super astuce. Bon, alors là, mon stitch, je trouve vraiment que le bleu est beaucoup trop, foncé, par rapport au reste, donc je vais repasser dessus avec un bleu plus clair. Je viens de me rappeler que une fois que j'aurai fini de poser les boutons, il faudra encore que je fasse l'ourlet parce que j'ai juste surjeté pour l'instant. Pour les boutons, bah, j'ai choisi de les mettre, fuchsia, comme sur mon autre, robe Letty, fuchsia. Je trouvais que ça ressortait bien, que c'était joli. J'en avais des jaunes aussi, mais je trouvais que c'était plus beau en fuchsia et moi, comme j'aime bien quand ça se voit, hein, voilà. J'ai pas hésité, donc je pose encore 2 boutons et ensuite je fais l'ourlet et puis j'ai terminé ma broderie, Stitch pour ma voisine, donc j'avance bien là, hein. Je vais bientôt pouvoir passer au montage de mon vlog. Ah ah, youpi! J'ai envie de tester avec vous aujourd'hui une petite astuce que j'ai vue sur internet. J'ai pris un petit bout de papier cartonné, je l'ai replié, alors vous voyez, je fais à peu près, je sais pas, 7 millimètres. J'ai fait complètement à vue de nez. Je l'ai fait 2 fois. Je vais mettre un scotch double face que j'ai acheté chez Action en dessous. Je vais scotcher ça, devant mon pied de biche. Alors attention, hein, pour couper le scotch comme pour couper le papier cartonné, j'utilise pas mes ciseaux de couture, on est bien d'accord, hein? Surtout pas, hein? Donc, je prends mon scotch double face que j'ai coupé trop grand. Hop, je vais le positionner, puis ensuite, je vais essayer de faire mon ourlet avec ça. On va voir, si ça marche aussi bien que sur ce que j'ai vu sur internet. Alors, faut surtout le mettre bien droit, mon truc, hein, et avant le pied de biche, parce que l'idée, c'est que ça soit quand même entraîné. Voilà, je vais chercher ma robe et on essaye. Alors, est-ce que ça va être fastoche? Bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Faut voir si j'y arrive, régulièrement jusqu'au bout, quoi. C'est pas mal. Bon, je vais retirer mon téléphone d'entre la machine et moi parce que ça ne facilite pas les choses, mais l'astuce a l'air très bonne, je trouve. Je vous reprends à la fin. Alors, j'ai eu un petit peu plus de mal, aux endroits des coutures, mais sinon, je pense que c'est une bonne astuce, hein. Ça me fait un joli ourlet bien régulier tout au long de ma jupe, ma robe.
Donc c'est sympa. Ben, je crois bien qu'elle est terminée ma robe jaune et figurez-vous que je vous montre pas le résultat dans cette vidéo-là. Je vous le montrerai dans mon bilan couture. Je vais aussi terminer la bleu mauve à laquelle il me reste qu'à ajouter des boutons. En tous les cas, voilà, vous pouvez voir le résultat sur, enfin, en gros plan, mais pas porté parce que porter, je ferai ça plus tard. Tout à l'heure, j'ai profité du fait que j'étais au téléphone avec mon fils pour coudre à la main la parmenture, sur le vêtement, au point invisible. Et ben, c'est sympa. Je suis assez contente. Je la trouve très, très belle, légère et voilà, elle a attiré le soleil, hein, maintenant le soleil est revenu. Allez, je vous montre la serviette qui est brodée. Je vous montre, la robe bleu mauve une fois que j'ai fini de poser les boutons dessus et je passe au montage de mon vlog. La serviette Stitch est brodée. Je vais couper les petits fils qui dépassent un peu partout et ensuite je vais qu'est-ce que c'est que ça? Bizarrement mis celui-là. OK. Donc une fois que les petits fils oh les des fils noirs, il y en a plein, hein. Un motif que j'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, s'il y a des brodeuses parmi vous. Ah, c'était un lot de 2 motifs et c'est très joli et ma voisine, elle est grave fan de Stitch. Du coup, elle me demande toujours des trucs avec Stitch. Voilà. Alors, là, je retire les aimants pour retirer le film hydrosoluble. Le reste partira au lavage, hein. Ça se gratte, mais ça part au lavage aussi. Voilà. Je vais couper le stabilisateur à l'arrière et puis je vais aller livrer, hein. Bonjour, rebonjour, je ne sais pas trop, on est vendredi matin, vendredi 8h44. J'ai enfin terminé de, de coudre les boutons sur, ma robe, bleue. Ils sont pas écartés de manière, correcte. Il faudrait que je change celui-ci, mais honnêtement, j'ai essayé de découdre, j'ai pas réussi. Et j'ai la flemme, j'en ai marre. En tous les cas, elle est très fluide, très agréable à porter. Alors, je vous rappelle que c'est un coupon que j'avais acheté chez Drissenstoffen, je pense. Et celui-ci, il venait des coupons de Saint-Pierre. C'était 10 € les 3 mètres. Et je trouve que une belle robe comme ça pour 10 €, je m'en sors plutôt bien. Alors, je voulais vous raconter un truc. Hier, j'ai dû emmener mon fils, alors là, je vais frimer un petit peu. Mon fils aîné, il est pris à Normal Sup, cette année. Il va aller à Paris et il a été invité, dans une université d'Allemagne pour une conférence. Donc, évidemment, il m'a appelé à la dernière minute pour me demander: «Est-ce que tu peux aller me chercher à la gare et m'emmener à Sarrebruck?» Donc en fait, Sarrebruck, c'est pas trop, trop loin de chez moi, hein, en Allemagne. Donc je l'ai emmené à la fac à Sarrebruck et au retour, je suis passée à Großbliedersdorf. Je n'ai pas éternué, c'est le nom d'une ville à côté de chez moi, une petite ville tout près de Sarreguemines, dans laquelle il y a un magasin, dans laquelle il y a un Centracor et chez Centracor, les soldes, ça vaut énormément le coup. Alors, je vous ai montré qu'il y avait du tissu à 1 € le mètre. Il y a quelques années, le tissu à 1 € le mètre, on venait le chercher alors il fallait être là le premier jour des soldes,
les premières minutes et il fallait être capable de se battre avec celle qui en voulait plus fort que vous. Là, maintenant, ils le coupent à l'avance, 1 mètre par 1 mètre et on se sert. C'est dans des bacs, donc je n'ai pas résisté. J'en ai encore pris un peu, mais voilà. Et puis aussi, ils ont des soldes avec, des produits à 25 centimes et là, j'ai trouvé des boutons. 3 pièces de boutons de 20 millimètres, pour faire, un peu du duffel coat, je dirais. Donc, ben, j'en ai pris, 4, paquets. Donc je vous ai dit, c'est 25 centimes l'unité, enfin 25 centimes les 3 boutons. Donc, j'ai pris pour 1 € de boutons et un petit peu donc de tissu, satiné. J'ai pris 2 mètres de jaune ocre comme ça et 2 mètres de brun très, très clair qui va enfin je me suis dit: «Bon ça peut faire des doublures, ça peut être sympa, ça peut toujours servir». Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses qui peuvent toujours servir. Bon, je pense que j'ai fini ce vlog. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si ce format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, c'est vrai que je déteste les gens qui demandent abonnez-vous, likez, machin. En revanche, si vous avez envie de me laisser un commentaire, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de répondre. J'adore. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, surtout s'il est sympa, hein. Si vous avez quelque chose de négatif à dire, je veux bien que vous le gardiez pour vous, en fait. Voilà, je vais continuer à coudre, à faire, du montage vidéo, c'est surtout ça qui prend du temps. En fait, j'ai plein de vidéos en retard qui sont déjà quasiment prêtes, mais qu'il faut que je finisse de monter. Donc je vais m'atteler à ça. Je vous souhaite une très bonne créativité et de bons moments. À bientôt!